français Emmanuel Macron n'exclut pas la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Ceci, il est nécessaire de clarifier le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Il s'agit du conflit russo-ukrainien qui entre dans sa troisième année. Depuis le départ du conflit le 24 février 2022, on a constaté que les offensives se sont multipliées, les hostilités ont démarré et les pays, l'Ukraine et les pays occidentaux se sont formés un bloc face à la Russie. Nous avons vu que l'Ukraine, agressée par la Fédération de Russie, a été soutenue par les Occidentaux à travers des sanctions économiques à l'endroit de la Russie et effectivement également d'envoi d'armes sur le territoire ukrainien afin de permettre à l'Ukraine de se défendre face à la Russie. Et on a constaté que depuis quelque temps, l'évolution de la situation en Ukraine a changé. On a constaté que la Fédération de Russie a pris beaucoup d'avantages. On a constaté premièrement la prise d'Avdiïvka, une grande ville ukrainienne. On a constaté la chute de l'offensive ukrainienne qui n'a pas abouti et on constate que l'Ukraine se retrouve dans une difficulté. Et au lieu de pousser, d'augmenter l'aide, d'augmenter que ce soit l'aide financière ou l'aide militaire, les Américains se retrouvent bloqués au Congrès à cause du vote des républicains qui n'est pas obtenu pour passer une aide de 60 milliards à l'Ukraine. Face à cette situation et à ce contexte qui semble être non favorable pour l'Ukraine, et dans l'entrée de la troisième année de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le président français, organisant une conférence avec les pays européens, a déclaré qu'il ne serait pas exclu d'envoyer des troupes pour combattre en Ukraine. Et cette déclaration, on peut l'analyser en termes on peut la voir dans une perspective politique. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Et la première question qui vient d'abord, c'est de savoir la possibilité. Est-ce qu'il est possible politiquement, c'est-à-dire en matière de prise de décision, que cette proposition puisse passer? Et on a constaté rapidement la réponse est que la majorité des pays qui soutiennent l'Ukraine depuis le début de ce conflit ont montré leur désapprobation par rapport à cette idée d'envoyer des troupes sur le terrain ukrainien faire face aux troupes russes. Parce que il y aurait une situation sécuritaire qu'on ne saurait contrôler par la suite. Et donc, sur le plan politique, on peut constater que la faisabilité même la prise de cette décision serait compliquée vu que les États-Unis ont tout à l'heure refusé cette option ainsi que plusieurs d'autres pays de l'organisation de l'OTAN, l'organisation transatlantique qui réunit les pays européens et à la tête les États-Unis. Donc, sur le plan politique, la possibilité pour que cette décision puisse aboutir est nulle. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui amène le président français à faire cette proposition, à évoquer cette idée? Et ce qui vient à l'esprit premièrement, c'est de savoir que la France ne fait pas partie de l'OTAN. Elle n'est pas membre de l'organisation militaire qu'est l'OTAN. Et donc, politiquement, sa proposition ne pourrait être prise en compte que lorsque les pays de l'OTAN l'auraient décidé, l'auraient voulu. Et donc, c'est une proposition qui semble être en l'air, si bien même sur le plan diplomatique, ce qu'on aurait pu constater, c'est que le président français va s'éloigner davantage du président russe, quand nous savons que dès le début de cette guerre, le président Emmanuel Macron a été le premier président à entrer en contact avec le président russe Vladimir Poutine, a entamé des négociations jusqu'à ce qu'on constate que ces négociations n'ont pas abouti, n'ont pas donné les résultats escomptés. Et donc, cette position, cette déclaration du président Macron fait de lui
un acteur qui s'éloigne en termes de négociation avec la Russie sur la question ukrainienne, s'éloigne davantage de la Russie. Il ne serait plus l'interlocuteur préféré de la Fédération de Russie. Et sur le plan sécuritaire, ce à quoi nous pouvons penser premièrement, c'est qu'un affrontement entre les troupeaux de l'OTAN, quand nous parlons des troupes, cela implique que l'on envoie des soldats de l'organisation aller combattre en Ukraine, non pas seulement pour des formations consistant à utiliser les armes qui leur sont fournies par l'Occident, mais à aller au fond, à aller combattre en tant que soldat sur ce front. Et ce qui va premièrement sauter à l'œil, c'est la question nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine, il y a quelques jours, a évoqué cette option en disant que si l'Occident devrait intervenir militairement, c'est-à-dire envoyer des troupes, des soldats sur le terrain, on assisterait à la Russie n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire. Et utiliser l'arme nucléaire pose un problème sécuritaire mondial. Et donc, est-ce que les pays de l'Occident, les pays de l'OTAN sont aujourd'hui capables, est-ce qu'ils sont en mesure de vouloir porter la responsabilité d'une guerre, d'une troisième guerre éventuelle, et qui, cette guerre ne serait rien d'autre qu'une guerre nucléaire? Voilà autant de questions que l'on peut se poser. Merci.